Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Stand Up Paddle avec l'unboxing de la toute nouvelle Gong Ship Cruising 12.6. J'ai déjà fait l'unboxing de la Ship 10 2021. Je vais aussi sortir très prochainement une vidéo de comparaison entre les Ships et les Queen Mary. Donc cette vidéo sera assez courte. Je vais vraiment m'attarder sur les spécificités de la 12.6. On se retrouve après quelques images en navigation pour discuter en détail de cette Gong Ship Cruising 12.6 qui, j'en suis sûr, va devenir le best-seller chez Gong. Allez, c'est parti! Jusqu'à maintenant, la gamme Ship chez Gong était des planches all-round orientées débutants. On a notamment la Ship 10. Donc on peut voir qu'elle a une forme assez arrondie avec un arrière assez large mais arrondi et puis un nez qui est très large et aussi arrondi. Maintenant avec la nouvelle gamme Cruising, on a des planches qui sont orientées balade et ça se voit surtout à leur nez qui est plus effilé, plus en forme de triangle, un peu comme une forme d'étrave. Ça ressemble plus à une planche de race. Cette gamme Cruising est disponible en deux tailles, 11.6 et 12.6, contre la Ship classique qui est en 8 pour enfants, 9, 10 et 11. Un des inconvénients de la gamme Cruising, c'est qu'elles sont plus longues. On a donc 11.6 ou 12.6, ce qui peut faire 60 cm entre la 12.6 et la 10 de longueur en plus, ce qui fait qu'elles sont un peu moins faciles à manipuler à terre et aussi un peu moins faciles à faire tourner. Une planche plus longue, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça a moins de roue. Alors qu'est-ce que c'est le roue? C'est le fait que la planche aille du côté opposé du côté où on rame, ce qui oblige à changer régulièrement le côté où on rame. Donc avec une planche plus longue, on va plus droit, mais on va aussi plus vite. Donc des caractéristiques qui collent très bien avec une planche destinée à la balade. Il y a en fait deux éléments qui font que la Ship Cruising va aller plus vite que la Ship classique. C'est, donc on a dit, sa longueur supérieure, mais aussi le fait que le nez soit plus fin, ce qui fait que quand on va ramer, on va pousser un peu moins d'eau, la planche va glisser un petit peu plus. Par contre, comme son nom l'indique, cruising, donc balade, ça va être des planches qui vont pas être destinées à aller dans les vagues. Donc si tu souhaites avoir une planche qui te permette de débuter, faire des balades et aussi commencer à prendre tes premières vagues, vaut mieux rester sur la gamme Ship ou encore mieux passer sur une gamme Queen Mary Surf, donc les shortboards ou les longboards, voire même aussi les all-round. Deux points qui font que la gamme Cruising est moins adaptée aux vagues, en fait c'est les mêmes que points qui font qu'elles sont adaptées à la balade, plus adaptées à la balade, c'est la longueur. Plus la planche est longue et moins c'est facile à faire tourner. La planche est longue, plus on a de risque d'enfourner, donc c'est-à-dire mettre le nez sous l'eau. Second point, c'est le nez. Donc on a vu forme de triangle qui est moins large et qui pousse moins d'eau et va plus vite. Mais l'inconvénient, c'est que ça aime moins les vagues. Et donc si le nez touche l'eau, en bas de vague, etc., la planche va très souvent partir sur le côté et toi, tu vas tomber avec. C'est pour ça qu'il faut préférer des planches avec un nez plus arrondi et plus plat. Les Ship Cruising sont vendus comme les Ships toujours en pack, donc avec une pagaie alu et un leash. Avec la 12.6, j'ai reçu un nouveau type de pagaie. Alors, ça paraît beaucoup plus cheap en fait. Il n'y a pas de logo, on n'a pas les champs en ABS sur le côté de la pale. La pale est un peu plus souple. Par contre, il y a deux points positifs. Le premier, c'est la rainure qui permet à ce que la pagaie n'ait pas de rotation, qu'elle soit bien maintenue. Et le second, c'est que la pagaie doit faire 300 grammes de moins que l'ancienne. C'est toujours un point positif, surtout quand on fait des longues balades. Ça permet de moins se fatiguer. Avec l'ajout de deux nouvelles planches dans la gamme Ship, le choix va être encore un peu plus compliqué. Donc on va essayer de voir ensemble quelle planche te convient. Donc on l'a déjà dit, vraiment si tu veux essayer de prendre tes premières vagues, il faut rester sur la gamme Ship classique. Ensuite, si vraiment tu as un programme uniquement balade sur de l'eau plate, sur lac ou rivière, la gamme Cruising, ça sera bien plus adapté.
Si tu as un gabarit costaud, donc c'est normalement plus la chip 11. Moi, je te conseille peut-être aussi de regarder la chip 12.6 parce qu'elle est encore plus grande et plus volumineuse. Pour un gabarit plutôt léger, avec programme balade, je pars direct sur la 11.6 Cruising. Un gabarit 80-85 kg, pareil, programme balade, la Cruising 12.6. Parce que vraiment, ce supplément de longueur, ça permet d'aller plus vite, ça a plus de glisse et c'est bien plus agréable à ramer en balade. Donc si vous n'avez pas d'objectif d'aller dans les vagues et surfer dans les vagues, la gamme Cruising, je pense, est bien plus adaptée que la gamme Chip classique. Il y a quand même une limite à ce raisonnement, c'est l'encombrement de la planche. Si vous avez un petit gabarit, vous n'êtes pas très grand, ça peut être quand même toujours intéressant de rester sur des planches plus petites. C'est plus facile à trimballer sur la plage, à manipuler sur le parking, etc. Donc il y a ce choix à faire entre la facilité de manipuler la planche sur la plage, sur le parking, et le gain qu'on va avoir avec une planche plus longue qui va aller plus vite. Une évolution entre la Chip 2021 qui était sortie à peu près aux alentours de Noël 2020 et la nouvelle gamme avec la couleur bleu foncé qui est sortie en septembre 2021, c'est la poignée centrale où je pense qu'on a la même que sur la gamme Queen Mary. C'est une poignée qui est un peu plus épaisse, on le voit, il y a plus de matière alors que sur la Chip 2021-10 que j'ai depuis Noël, c'est moins épais et c'est un peu moins agréable. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu as trouvé les informations que tu attendais sur la gamme Chip Cruising de chez Gong. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à la liker, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être averti des nouvelles vidéos. Je te souhaite de bonnes sessions en stand-up paddle et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!